Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche matin, alors nous il fait un temps magnifique. On aurait peut-être pu aller au marché à Gardanne, mais il fallait que je cuisine la tartiflette façon Cyril Lignac que j'ai vue à la télévision cette semaine, je ne sais plus quel jour. Donc j'ai préparé grosso modo tous les ingrédients. Donc, j'ai pas de feuilles de philo, la feuille philo, donc j'ai des feuilles de briques. Il me faudra un oignon, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, les cornichons pour mettre à la fin, pommes de terre, du beurre, des lardons. Et j'avais pas trouvé de reblochon dans mon magasin, donc du coup, c'est un petit magasin à côté et j'ai pris du fromage à tartiflette. Donc, je fais cette vidéo pour Françoise qui me l'a demandé, mais en fait, c'était quand même prévu. Et elle m'a renforcé dans mon idée d'en faire une. Donc là, je prépare les ingrédients. Il faut que je cuise tout d'abord les pommes de terre. Et en fait, je vais attaquer la recette. Je profite parce que mon mari est encore au lit. Je me suis levée un petit peu tôt. Et donc, je vais cuire les pommes de terre. Je vais tout d'abord les éplucher, malgré que dans la recette qui est écrite sur internet, il ne les épluche pas et je le mettrai à cuire au micro-ondes parce que ça je sais faire comparé à la meringue d'hier. J'ai terminé d'éplucher mes pommes de terre, je les ai mis dans le récipient avec un peu d'eau. Donc je disais avec un peu d'eau, j'ouvre le couvercle et je vais mettre au micro-ondes pendant à peu près, je vais commencer par 5 minutes. Et je regarderai avec la pointe d'un couteau la cuisson. C'est parti. Voilà, mes pommes de terre sont cuites. J'ai enfoncé la pointe d'un couteau dedans, donc elles sont juste cuites parce que après il faudra les refaire cuire encore dans le moule. Et je croyais avoir un moule le même que Cyril et en fait non, je me suis plantée. C'est un moule d'Halloween. Alors je ne sais pas si je vais le mettre dans le moule d'Halloween. Et sinon j'ai ça là, pour une petite tarte. Et après j'ai la taille au-dessus. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Et de toute façon, là, il est 10h moins le quart. Donc il n'est pas encore l'heure de commencer. Donc je commencerai vers 11h30. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, me voilà revenu. Il n'est pas 11h30, mais je vais commencer un petit peu avant. Mon mari m'a dit, mais pas un oignon, mais 2 oignons, parce que la tartiflette, c'est beaucoup axé sur les oignons aussi. Et donc j'ai sorti ma vieille mandoline pour les émincer finement, donc ce que je vais faire. Inutile de vous dire que j'ai les yeux qui pleurent. Mais ce qui est bien avec cette mandoline, c'est que vous avez le petit truc là pour enfoncer, appuyer dans l'oignon et vous faites comme ça, donc c'est bien. Voilà, allez, encore un oignon. Ah voilà, j'ai fait mes oignons. Mais alors, bonjour, hein. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui coule. Je continue. Je vais maintenant couper mon fromage en tranches fines, comme j'ai vu à la télévision pour Cyril. Voilà, j'ai mes principaux ingrédients. Le lard, je ne le sors pas. Parce que j'ai une drap qui tourne. Le drap est sorti dehors. Voilà. Donc j'ai mes oignons émincés, mes pommes de terre en morceaux, j'ai mon fromage à tartiflette. C'est pas du reblochon, c'est du fromage à tartiflette. J'en ai pas trouvé du reblochon dans le petit magasin à côté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je l'ai coupé, c'est pas trop comme Cyril Lignac, mais c'est pas grave. Et j'ai mes lardons fumés que je vais pouvoir sortir et mettre dans un récipient. J'ai mis 100 g de beurre dans un bol que je vais faire fondre au micro-ondes. Et alors mon moule, en fait c'est un moule d'Halloween, tout ce que j'ai trouvé qui pouvait faire l'affaire. En plus il est vieux ce moule, mon Dieu, il a servi pour mes gamins qui ont 40 ans quand même maintenant. Et donc je l'ai beurré façon Jérôme, parce que Jérôme il avait mis beaucoup de beurre, donc moi aussi. Et j'ai sorti mes lardons. Donc je vais faire fondre mon beurre pour pouvoir en badigeonner sur les feuilles de briques que je vais sortir. Bon, j'espère que c'est bien installé comme ça, que vous me voyez faire. Alors, je vais donc ouvrir le sachet. J'ai mis mon petit tablier de Just Cooking, ou je sais plus si ça marqué en fait. Je me suis jamais servi de ma vie de feuilles de briques. D'accord? Donc je sais même pas comment ça fonctionne. Donc là apparemment il y a un papier. Ah mais il y en a une.
mais elle est où? Ah, les coins, d'accord. Ben, c'est fin, hein. Mais ça ira pas mon moule. Hein. Ça ira pas mon moule. Je vais être obligée de me prendre un moule plus petit. Et oui, ça va pas. Donc, je vais changer de moule. Voilà, donc j'ai pris ce petit moule-là, parce que c'est mon petit moule à tarte. Et alors, je ne sais pas si tous les ingrédients ils vont tenir dedans, tellement j'en ai fait. Donc là, j'ai pris du beurre avec un essuie-tout et je fais tout le tour de mon moule. Voilà. Voilà, il y en a, hein, c'est beurré. C'est beurré. Ah oui, les feuilles de briques, elles sont pas si grandes que ça, hein, celles-là. Enfin, je sais pas s'il y en a des plus grandes, du coup. Voilà, je remplis bien tous les petits trucs, parce que c'est un truc à... En même temps, ça ne fait pas grand-chose, puisqu'on les replie après. Voilà. Voilà, le moule est beurré. Donc, je vais apporter ça. Le beurre fondu, je me mets là. Et je vais... Ils disent que sur un côté, d'accord? Oh, ouais, mais ça colle. Mon Dieu, c'est tout fin. Bon. Est-ce que ça va se détacher, ces trucs-là? Alors, je vais beurrer. Ça, déjà, on verra. Allez. Comme Cyril Lignac, peut-être ça va la ramollir. La feuille de brique. Ouais, je les voyais, franchement, je les voyais plus grandes. Voilà. Hop. Ouais, ça, on dirait une pâte à briques, c'est une brique. Hein, voilà. C'est des pâtes à crêpes, très fines. C'est pas la même composition forcément, mais c'est vachement fin. Alors, est-ce que je vais réussir à la détacher? D'abord, je vais emmener mon moule ici. Alors, je fais attention. Peut-être qu'il y a une astuce que je ne connais pas, puisque je ne me suis jamais servi de feuille de brique. Oh, je vais la casser, je crois. Voilà. Une. Parce qu'après, ils disent de les mettre en quinconce, mais comme moi, elles sont rondes. Alors, il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont se rabattre par-dessus. Mais il y en aura peut-être quand même un peu. Bon, de l'essuie-tout quand même, parce que là, j'ai les mains bien beurrées. Et donc, je vais continuer avec une autre feuille de brique. Alors, je vais continuer avec... Je prends le papier. Je préfère prendre le papier et le beurrer comme ça. Voilà. Hop. Alors, je touille un peu le beurre. Et en avant, on y va. Donc, je vous montre. Je gicle le beurre partout. Bon, demain, c'est ménage. Enfin, je dis ça, mais demain... En fait, demain, on enlève toutes les décos de Noël. Parce que moi, j'ai rien enlevé. J'ai du mal à les enlever. J'aime bien l'ambiance que ça fait dans une maison. Et là, ça me fait un peu de peine d'enlever. Mais bon, ça y est, quoi. Pour mettre les décorations de Noël, avant Noël, là, tout le monde est là. Mais après, pour les enlever, tout le monde les enlève tout de suite. Alors moi, ça m'énerve. Voilà. Donc là, j'ai fait. Donc, je vais refaire le même principe. Alors, j'enlève ça. Je mets ça à la place. J'enlève la feuille délicatement. Parce que j'ai pas envie de la déchirer non plus. Hein. Peut-être c'est solide, j'en sais rien. Voilà. Hop. Et je remets une deuxième feuille de brique. Je sais pas combien ils en mettent des filos, mais les filos c'est beaucoup plus fin. Donc moi je vais en mettre, je sais pas combien. Je vais voir. Allez, vite l'essuie-tout. Toujours le beurre. Voilà, je continue et je vous retrouve après. J'ose même plus toucher mon téléphone tellement j'ai du beurre sur les doigts. En fait, je rebranche parce que je vais faire différemment.
j'ai enlevé mes feuilles de briques de mon moule et j'en ai fait sortir beaucoup, donc j'ai décalé la feuille de brique dans ce sens. Celle-là, je vais la décaler dans l'autre sens, même un petit peu bien comme il faut pour qu'il y ait du bord en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux, ce que je fais. Voilà, comme ça je pourrais bien les rabattre et là je vais en mettre 2 supplémentaires. Donc je vais, pendant que j'étalais le beurre sur la 3e, ça m'est venu comme ça. Parce que les feuilles de briques, moi, elles ne sont pas carrées. Elles sont rondes. Voilà, donc là, j'ai mis plein de beurre. Donc, il y aura 4 feuilles de briques, en fait. Donc, je vais la décoller délicatement. Délicatement. Ah, papa, je vais la crever, là. Où j'ai mes doigts. Il faut que je fasse attention avec mes ongles. Parce que les ongles, ils sont... Voilà. Donc ça, je l'enlève et je vous montre, en fait. Donc maintenant, je vais faire un bord ici. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Un petit peu plus. Là. Et je vais faire une 4e pour faire un autre bord ici. Ah, j'en ai, moi, dans ma petite tête de linotte. Donc je coupe et je vous montre. Je rechange encore de moule parce que j'ai encore réfléchi pendant que je mettais le beurre. Puis en fait, j'ai beaucoup d'ingrédients pour un tout petit moule. Donc, avec ce système-là, je peux prendre mon grand moule d'Halloween. Donc, on ne verra pas que c'est Halloween, hein, de toute façon. Donc, je fais ça. Et je fais pareil, en fait. De telle façon d'avoir des bords. Donc là, je pense que je mettrai un petit peu plus de feuilles de briques. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais en remettre une en face. Donc, je vais beurrer. Ben, dis donc, j'en aurais passé du temps. Et puis après, c'est... Quelle heure il est là? Il est 10h30, donc ça va. Mais je dois appeler mes parents tout à l'heure pour leur demander pour le vaccin contre la Covid. Pour savoir s'ils ont pu trouver... appeler pour avoir un rendez-vous parce que je sais que mes parents voulaient se faire absolument vacciner. Donc je leur donnerai un petit coup de fil tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une autre. Hop, donc je reprends mon moule. Je vais retirer la feuille de brique délicatement. Maintenant, j'arrive à avoir le coup. Voilà. Plus que tout à l'heure. Donc, je vais mettre une partie maintenant. Alors que je regarde bien. Là, il y a un trou. Donc, je vais mettre là. Voilà. Voilà. Et il m'en reste 2 à mettre là. Voilà, je vous retrouve après. Enfin, je me suis mis les mains parce que le beurre, il y en a. Voilà, là j'en suis à la dernière. C'est plus facile à la défaire comme ça en fait. J'ai passé les 100 grammes de beurre, hein, mine de rien. C'est pas gras, pas lourd. Les tartiflettes, c'est léger. C'est très léger. Voilà. Donc, c'est pas très joli à l'intérieur. Mais on s'en fout. Voilà. Donc là, au moins, hein, je pourrais rabattre beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais cuire la préparation intérieure, c'est-à-dire les oignons et les lardons. Voilà, j'ai mis ma poêle sur le feu. Alors, le petit bruit d'eau que vous entendez par derrière, c'est la fontaine à chat. C'est une fontaine pour qu'elle boive. Donc, je vais voir un petit peu si c'est chaud. Bon, de toute façon, je vais les mettre. Voilà, je mets mes lardons que je vais faire revenir sans matière grasse. Donc, je vais les faire revenir un petit moment.
de terre comme Cyril Lignac ou d'autres, là, vous savez. Hop, 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 hop. Pour retourner les lardons. Je m'amuse comme une folle. Je vais rajouter les oignons émincés. C'est là que ça va sentir encore meilleur. Voilà. N'oublie pas la vaisselle qu'il y a partout. Hein. Parce que entre les... Oh, puis ma spatule, elle va pas du tout. Elle est trop souple. Je vais prendre peut-être celle-là. Voilà. On mangera pas tout à midi, hein, je pense pas. Voilà, je vais les faire revenir un petit moment. Alors il rajoute une cuillère de beurre, mais moi je n'ai pas rajouté de cuillère de beurre parce que comme j'avais dit de l'huile d'olive au départ, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà. C'est mieux que le beurre. Enfin c'est mieux. Non, le beurre, il y en a déjà pas mal dans le plat. Ça sent bon. Ça sent trop bon, hein. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire perdre toute l'eau, comme ils disent dans la recette de végétation des lardons ou des oignons, je sais pas. Un peu les deux. Enfin, quand il n'y aura plus d'eau. Voilà. Alors là, ça commence à caraméliser. Et ajouter les pommes de terre cuites. Alors, j'ajoute les pommes de terre cuites. Les pommes de terre cuites. Et je vais laisser un petit moment bien mélanger. Je ne veux pas non plus que les pommes de terre elles s'effritent. Je sais pas si on... Ah oui, on la voit là, Hilda, ma chérie. Elle est rentrée, j'ai ouvert la fenêtre, elle a senti les bonnes odeurs, parce que ça sent très très bon. Voilà. Je vais laisser un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais répartir mon fromage à tartiflette. Donc c'est pas du reblochon, hein, je le répète. Voilà, au fond du moule. Je vais voir un petit peu la place que ça prend. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Je reviens à mes pommes de terre. Voilà, là je pense que c'est bon. Les pommes de terre ont doré. Donc j'éteins mon feu et je vais laisser j'éteins mon feu et je vais laisser un petit peu les odeurs de lard, de l'oignon, d'oignon et de pommes de terre se mélanger un petit peu. Voilà, là tout est prêt. Donc je vais attendre un petit peu que ça refroidisse parce qu'il est quelle heure? Il est midi moins le quart. Ah oui, il est midi moins le quart quand même. Donc je vais pouvoir préparer. Mais en attendant, je fais ma vaisselle parce que l'évier est plein. Voilà, j'ai fait toute ma vaisselle. Donc maintenant, je vais prendre mon plat et je vais mettre tout ça à l'intérieur. Voilà, voilà. Et je vais préchauffer mon four. Je ne sais plus à combien d'ailleurs. Ah bah tiens, allez, hop, la poêle vaisselle. Voilà. Donc je dispatche un petit peu tout partout. J'ai dispatché. Voilà. Et maintenant, je vais donc recouvrir ma pâte, ma feuille de brique, pardon. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est joli. On va laisser quand même un petit peu qu'on voit
Le milieu, bon, la forme, elle n'est pas ronde parce que c'est une forme de citrouille. Allez, zou, encore un papier d'essuie-tout. Voilà. Je regarde à combien il faut, vers 90. Donc je suis là et je fais mon four à 190. Donc je vais le laisser un petit peu chauffer. Pendant ce temps-là, je lave ma casserole et ma spatule et je vous retrouve. Et voilà, c'est parti au four pour 20 minutes de cuisson à 190. Je viens de sortir ma tartiflette façon Cyril Lignac du four. J'ai coupé des petits cornichons, donc je vais répartir dessus. Il y en a beaucoup. Voilà. Hop, hop. Là. Et voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à déguster la super tartiflette Cyril Lignac, qui franchement a été, c'était pas trop difficile à faire en regardant, en reculant les images dans ma tête. Voilà, donc eh bien, écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors de l'apparition d'une nouvelle vidéo de ma part, de la chaîne donc Green Angel Eye. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.